C'est du jamais vu, le village touristique au pied du Mont-Tremblant complètement désert. Ici, tout est encore fermé. La vie s'est arrêtée le 15 mars, quand la station de ski a mis fin à sa saison 5 semaines plus tôt que prévu. L'impact de perdre le mois de mars, comme on a fait, a un effet dévastateur pour tous les commerçants sur la montagne. Sean O'Donnell a un hôtel et 3 restaurants en bas de la montagne, où les frais fixes pour les commerçants, dit-il, s'élèvent chaque mois à près de 80 $ pour chaque pied carré d'espace occupé, un des endroits les plus chers au Canada. En ce moment, la réalité, c'est qu'on n'a aucun revenu. Le plus longtemps qu'on reste fermé, le moins de chances qu'il y en a qui vont avoir pour survivre, juste à cause des frais. À Mont-Tremblant, l'industrie touristique roulait sur l'or avec 3 millions de visiteurs et des revenus de 300 millions de dollars par année. Du jour au lendemain, tout s'arrête, tout s'effondre. Puis la peur se met partout. Je pense que l'économie déjà est basée sur le touriste ici. Puis du moment où il n'y a pas ça, ça va être très, très difficile pour la région. Sébastien Houle sait bien que son service de traiteur va souffrir d'un été sans événements sportifs ni festival. Et son restaurant risque de ne pas accueillir de touristes étrangers. C'est tout un contexte qui est pas évident, là. Fait qu'il va falloir vraiment s'encourager localement, régionalement, pour pouvoir arriver à passer au travers de cette crise-là. Les Québécois, qui représentent 60 % de la clientèle de Mont-Tremblant, sont donc espérés cet été. On pense que les gens qui voudront sortir du confinement vont chercher des espaces verts comme ici, de la nature, aller marcher dans la forêt. Alors, on pense que notre destination sera populaire à ce niveau-là pour venir en vélo de montagne, en randonnée. La location de chalets ou d'embarcations nautiques, ainsi que le camping ou le golf, pourraient aussi être des activités envisageables en temps de pandémie. Tremblant est donc en bonne position, mais Daniel Blier demeure réaliste. Nous, ce qu'on vise présentement, c'est pas tellement la quantité de touristes, mais plutôt d'être capable d'accueillir les gens qui vont venir ici de façon sécuritaire avec des bonnes normes sanitaires. Sauf que la règle des 2 mètres entre chaque client inquiète beaucoup les restaurateurs de la région. Un restaurant, s'il n'est pas rempli à 90 % c'est difficile d'y arriver. Les marges de profit sont tellement minimes. On parle de 10 %, ça, c'est si tout va bien et l'économie est bonne. La viabilité de ça pour les commerçants va être très, très, très dure à vivre. Puis je suis certain qu'il y en a qui vont même se demander ça vaut-il la peine de rouvrir dans ces conditions-là. Quoi qu'il en soit, l'arrivée des premiers visiteurs à Tremblant cette semaine, après la levée des barrages, a suscité de l'espoir, mais aussi un peu de peur. Ça va faire vivre l'économie, le monde va pouvoir commencer à travailler. Pour avoir un semblant de vie normale. Les Montréalais devraient rester chez eux un peu plus longtemps, possiblement, surtout s'ils ont des symptômes, naturellement. Mais on sait qu'il y en a qui sont déjà venus à cachette dans la région. On demande d'être patient, dans le fond, puis à mesure qu'on va trouver les bonnes façons puis que le gouvernement va nous donner les bonnes directives, bien, on va ouvrir les secteurs en conséquence. Mont-Tremblant a réussi son confinement et ne veut surtout pas rater son déconfinement. Ici, on espère secrètement une saison touristique à partir du 24 juin.